Chaque fois que j'accompagne un entraîneur, je vais l'observer attentivement en train de poser des questions, des fois sur le terrain, des fois en entretien individuel. Et si tu veux savoir quel rapport ont les entraîneurs, les questions et le cul, reste avec moi parce que, en plus d'être diverti, tu vas être surpris. Ces 2 dernières années, j'ai remarqué que 90% des entraîneurs font une erreur simple mais contre-intuitive qui ruine leur chance de poser de bonnes questions. Observe, au tennis, le coup droit est un geste qui provoque une certaine cascade de réactions mentales dans le cerveau, notamment au niveau du cortex moteur. En coaching mental, poser des questions provoque des cascades de réactions mentales dans le cerveau. Et ce, pas seulement dans le vôtre, parce que vous formulez la question, aussi dans le cerveau de celui qui les reçoit. Et c'est là tout l'avantage de poser des bonnes questions. Elles ont un impact direct sur le cerveau de celui qui écoute, avant même qu'il ait répondu, à condition que vous ayez capté son attention. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Quand je dis un impact direct, je veux dire qu'une question peut avoir un impact énorme. Et même si le sujet me passionne tant que j'en suis devenu un expert de comment poser une question qui provoque un changement durable chez l'autre avant même qu'il y ait répondu, je me fais encore surprendre à mon propre jeu. Il y a une quinzaine de jours, en voiture, lors d'un long trajet pour se rendre ensuite à une formation, j'explique à un ami coach mental, assis à côté de moi, il est spécialiste du poker, que quelque chose va mal pour moi en ce moment. Il m'a alors posé une question qui m'a complètement retourné le cerveau. Ou plutôt, qui a complètement retourné mon problème en fait. Ce qui était un problème il y a un instant, je l'ai ressenti profondément comme une chance l'instant d'après. Et c'est bizarre, non? Comme quelque chose que j'étais ravi de pouvoir avoir, comme quelque chose à quoi c'était bon de faire face, ce problème, d'un coup. Ce qui m'a permis de passer de ruminant à plein de gratitude, qu'est-ce que c'est? Une question bien posée. 10 secondes de blanc dans la conversation, paf, j'étais comme ça. Et parfois, c'est aussi fort que ça, poser une bonne question. Alors, lundi, j'ai mené un training auprès des entraîneurs que j'accompagne sur comment poser de bonnes questions, et je leur ai donné un défi. Aider quelqu'un en 10 minutes maximum, en ayant uniquement le droit de poser des questions, rien d'autre. Ça commençait de la manière suivante. Un membre du groupe avait 2 minutes, top chrono, pour expliquer son plus gros challenge actuel. Ensuite, l'entraîneur qui devait l'aider uniquement en utilisant son outil question. Sauf que j'ai remarqué que quand ils viennent d'intégrer la formation, peu importe les certifications qu'ils ont suivies auparavant, 8 outils, etc., ils sont peu équipés en question. Voici l'erreur que j'ai remarqué que ces entraîneurs font le plus souvent. Ils posent des questions fermées. Trop de questions fermées, trop, vraiment. Et surtout, involontairement. Déjà, je leur ai dit, ok, pas de conseils, vous pouvez seulement poser des questions. Et là, ils ont commencé à donner des conseils sous forme de questions, c'était incroyable. As-tu déjà essayé de faire X pour résoudre ton problème? Et la plupart du temps, ce genre de questions fait flop, parce qu'en fait, elles glissent sur l'autre comme un snowboard qui glisse des mains des gamins que j'ai en cours et qui dévale la pente tout seul, trop vite. Ce que vous voulez, c'est poser des questions qui collent à la peau, des questions qui feront réfléchir votre interlocuteur nuit et jour, tellement elles sont fortes. On a déjà tous eu des questions comme ça. Non, je plaisante. Disons, plutôt que vous ne voulez pas que votre question, elle rebondisse comme une balle sur un mur de squash, vous voulez qu'après avoir frappé votre question, elle provoque un blanc chez l'autre, qu'elle s'installe chez lui et qu'elle y reste. Un peu comme un moment de surprise, pendant lequel le cerveau il doit tout remettre en place, tellement son monde a été bousculé par votre question. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut faire presque miraculeusement avec la technique du recadrage que j'enseigne au sein du programme Audace et Résilience Coach. D'ailleurs, c'est exactement ce que fait mon ami Johan. Vous savez, coach mental, en voiture, c'est ce qu'il m'a fait. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà éviter que ces mauvaises questions fermées, qui provoquent rien d'autre chez l'autre qu'un oui ou un non. Alors, pour éviter ça, j'ai une chose à te proposer qui peut complètement changer le niveau de tes questions dès aujourd'hui. Voici ce que tu vas faire. Chaque fois qu'une question qui te vient dans la tête commence par est-ce que, rajoute un peu du cul dedans. Parfois, il suffit d'un peu de cul pour changer complètement le cours des choses, tu sais. Combien de couples se font et se défont pour une histoire de cul? Alors regarde, au lieu de dire est-ce que tu veux faire à manger ce soir chérie, si elle dit non, vous allez devoir vous y coller, ce serait dommage. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux manger ce soir chérie? Et là, peu importe ce qu'elle répond,
tu as orienté son attention vers le repas, un repas qui lui plairait, et donc tu es plus susceptible d'obtenir sa collaboration. Tu me suis? C'est comme ça que si vous aviez lancé la conversation dans une direction qui va vous convenir, vous auriez pu le faire. Donc oui, ajouter du Q. Ça marche aussi avec « Est-ce que tu as déjà essayé X pour résoudre problème Y ?» Tu pourrais dire « Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour résoudre problème Y ?» Et puis avec « Est-ce que tu as peur pour cette compétition ?» Ça pourrait être « Qu'est-ce que tu ressens à l'approche de cette compétition ?» Et en fait, tout ce que tu peux imaginer. Certains disent que tant qu'il y a du Q, c'est bon. Moi, je te dirais surtout, crée dans la tête de celui qui entend ta question plus de possibilités qu'il n'existe de mots pour les exprimer. Les êtres humains sont toujours beaucoup plus complexes que les mots qu'ils utilisent, que les théories dans lesquelles on essaye de les mettre, alors ne les enferme pas involontairement par manque de finesse de ta part dans une question qui serait fermée. Si tu es prêt à t'entraîner ces prochains jours, commence avec tes proches ce week-end, si tu veux, ça serait cool. Ajoute du Q au début de tes phrases et observe ce qui se passe. Alors, j'ai envie de te donner tout mon cœur pour t'aider à avancer là-dedans. Et franchement, je me dis, sérieusement, quoi de mieux que de recevoir des questions impactantes dans la figure pour s'entraîner à en poser. C'est comme apprendre à surfer avant de transmettre le surf à un ami. C'est beaucoup plus facile que de l'envoyer se faire manger par l'océan, parce que tu as lu un article sur le take-off et tu as voulu lui expliquer comment on faisait. Vis-le toi-même, on transmet beaucoup mieux ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a déjà ressenti. Prends des questions dans la figure. C'est pour ça en fait que je propose la formation Audace et Résilience Coach, dans laquelle chaque semaine, un petit groupe interdisciplinaire d'entraîneurs se retrouvent pour élever leur niveau, pour devenir des maîtres dans l'art de poser les bonnes questions, pour créer enfin facilement des entretiens individuels qui ont de l'impact. Si toi tu veux découvrir comment ça peut t'aider et que devenir un coach impactant à l'oral est quelque chose que tu recherches, alors réserve un bilan stratégique de coaching avec moi. C'est un moment qui dure 45 minutes pendant lequel je vais te questionner sur là où tu en es aujourd'hui, l'objectif que tu as envie d'atteindre, voir qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour y arriver et qu'est-ce qui t'empêche de l'atteindre facilement. Et si je pense être la meilleure personne pour pouvoir t'aider, je te proposerai le programme de formation que j'ai créé pour les entraîneurs comme toi. Si tu veux réserver ce rendez-vous qui est tout à fait gratuit et sans aucune obligation d'achat ensuite, clique maintenant sur le lien pour obtenir rendez-vous avec moi. En attendant, je te dis à très vite et quoi qu'il arrive, entraîne l'humain derrière la machine. Ciao.